Alors bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Bonjour. Bonjour. À cette belle journée. Vous savez comment c'est merveilleux l'informatique et envoyer des courriels. Et je suis sûr que vous avez chacun fait cette expérience. Mais vous est-il déjà arrivé de vouloir écrire un courriel à un ami et de ne pas trouver les mots pour exprimer clairement votre pensée? Alors, vous prenez le téléphone et vous décidez de lui parler directement. De cette façon, vous arriverez à mieux vous faire comprendre et passer votre pensée. Il est vrai qu'un contact direct avec une personne nous permet de corriger instantanément toute mauvaise interprétation de nos paroles. Eh bien, il y en est de même avec Dieu. Il préfère de beaucoup nous parler directement que de nous écrire, non, je ne dirais pas par l'intermédiaire d'un courriel, mais par l'intermédiaire d'un prophète. Savez-vous, avez-vous déjà eu cette expérience qu'un texte de la Bible, des Saintes Écritures, rentre en conflit avec votre écoute de Dieu? Quelle décision prendriez-vous si un texte des Saintes Écritures vous dirige dans un sens et que dans vos prières, Dieu vous demande d'aller dans un autre sens? Votre qualité d'écoute avec Dieu est-elle assez exercée pour que vous puissiez faire le bon choix? Beaucoup vous diront, il faut aller dans le sens de quelque chose de sûr, dans le sens des Saintes Écritures, et de vous éloigner de cette mauvaise relation que vous entretenez avec un esprit soi-disant malsain. Mais vous savez que si vous faites cela, vous allez graduellement perdre votre intime relation avec le Saint-Esprit, qui désire, lui, vous diriger avec sagesse. Que choisiriez-vous? Obéir aux Saintes Écritures de la Bible ou obéir aux paroles de Dieu qu'il a mis dans votre cœur? Grande question, n'est-ce pas? Dilemme déchirant. Mais est-ce qu'il y a des histoires dans la Bible dans lesquelles nous trouvons ce genre de conflit afin de nous aider dans ce dilemme à résoudre ce problème? Il y en a sûrement qui vous vient en tête. Sûrement l'histoire d'Abraham est un bon exemple. Dieu lui a appris à écouter sa voix plus que tout. Et parce que Abraham a écouté la voix de l'Éternel, Abraham est devenu un homme d'une foi exemplaire. Et il est souvent cité comme l'homme de foi par excellence. Lisons cela dans Genèse 2,22. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Il ne faut pas se tromper, hein? « Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur une des montagnes que je te dirai. » Abraham entend de Dieu un ordre hors du commun d'offrir son fils en sacrifice par un holocauste, c'est-à-dire de l'offrir dans le feu, de le brûler. Ce rituel d'offrir son enfant en sacrifice à un Dieu
était souvent pratiquée par les peuples païens. Et Abraham savait que Dieu avait en horreur ce genre d'adoration. Lisons cela dans les livres du Deutéronome, chapitre 12, verset 31. Il est écrit: « Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car ces nations servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. » C'était donc clair qu'offrir son fils en holocauste était pour Dieu une abomination odieuse à l'Éternel. La loi de Dieu ne permettait pas ce genre de comportement. Abraham a eu dans son esprit un réel moment de doute. Pendant 3 jours de marche, avant d'arriver à la montagne où il devait offrir son sacrifice, Abraham a demandé à Dieu plusieurs fois une confirmation de l'ordre qu'il avait reçu d'offrir son fils. Mais Dieu fit à chaque fois silence. Il aurait été légitime qu'Abraham raisonne en lui-même et qu'il se dise: ce n'est pas habituel, c'est contraire aux lois de Dieu, alors je ne fais pas ça. Il faut demeurer dans les standards établis. Abraham a-t-il écouté son raisonnement humain? Qu'a fait Abraham? Il a obéi aux saintes écritures de la Bible ou il a obéi aux paroles de Dieu dans son cœur? Vous répondez toute la bonne réponse. Hein? Abraham devait apprendre donc à marcher par la foi. Et la foi s'exerce en faisant ce que dit la Bible. Non, s'exerce par l'écoute de la parole de Dieu dans son cœur et de faire ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Mais Abraham a réussi le test. Il a offert son fils en sacrifice. Alléluia! L'exemple de la foi parfaite. Mais même si l'ange a retenu Abraham, ce fut un acte d'obéissance les plus parfaits dans la foi. Merci Abraham pour cette expérience, n'est-ce pas? Y a-t-il dans les Saintes Écritures une autre histoire qui pourrait, une seule, c'est peut-être pas suffisant, histoire qui pourrait nous aider dans ce genre de conflit? J'ai en tête Paul. Oui, l'apôtre Paul. Vous savez, Paul a appris à obéir à la voix de Dieu plutôt qu'à la lettre des Saintes Écritures. Parce que Paul, s'il y en a un qui était légaliste, selon la lettre, c'est Paul. Paul, il savait ce qui était écrit dans les Saintes Écritures. Voyons cela. Dans 1 Corinthiens, il y a quelque chose d'exceptionnel. Paul, en pleine prédication, va dire, 1 Corinthiens 7, 19, il dit: la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Sur quoi Paul se base-t-il pour affirmer une telle chose, sachant très bien que la circoncision était un rituel sacré d'alliance avec l'Éternel? Et les Saintes Écritures,
disaient à ce propos les Saintes Écritures? Lisons cela dans la Genèse 17:10, là où Abraham, Dieu lui a demandé des choses. Il est écrit, « C'est ici mon alliance. » C'est Dieu qui parle à Abraham. Pas n'importe quoi. « Que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Un mâle incirconcis, sais-tu rien? Regardez bien ça. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il a violé mon alliance. Lorsque Paul a dit que la circoncision n'est rien, soyez sûr, il a eu de gros problèmes avec son Église. Beaucoup l'ont rejeté, disant qu'il enseignait des choses contraires à la loi de Moïse, qu'il ne pouvait donc pas être inspiré de Dieu. Et pourtant, Paul parlait au nom de Dieu, n'est-ce pas? Il désirait nous enseigner une meilleure compréhension de la circoncision que Dieu avait demandé à Abraham. Et pourtant, c'est clair. Il voulait que nous comprenions mieux une circoncision du cœur et non de la chair, sur une base d'une alliance meilleure. Et qu'a fait Paul devant ce dilemme? Il est resté attaché aux Saintes Écritures ou d'écouter la voix de Dieu dans son cœur? Paul s'est-il dit, « Oh, je dois rester uni à mon Église, ne pas faire de vagues, car nous devons être solidaires les uns les autres. » Qu'a fait Paul? Au risque même de sa vie, car les évangiles nous disent très bien que Paul a été lapidé par sa propre Église. On lit ça dans les Actes, chapitre 14, 19. Qu'a fait Paul? Il a obéi aux Saintes Écritures de la Bible ou il a obéi aux paroles que Dieu mettait dans son cœur? Est-ce que Jésus a prêché des choses contraires aux enseignements des Saintes Écritures? Les évangiles nous apprennent que oui. Car il enseignait dans l'esprit de son Père céleste et non selon la pensée traditionnelle. Un exemple, il y en a beaucoup, mais je vais en prendre rien qu'un pour rendre ce court. Dans Matthieu, Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 38. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. » On apprenait ça où, vous pensez? Dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, dans Lévitique 24, 20, c'est écrit clairement, « Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Tu lui fais la même blessure qu'il a fait à son prochain. » C'est clair? Les musulmans marchent encore comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. T'as fait mal, tu vas y faire mal, c'est correct. C'était la loi. Et que dit Jésus, lui? Il dit, chapitre 5, verset 39, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tu lui donnes un coup pareil. » C'est ça? Ah non, c'est marqué sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ah bon? Pas pareil pantoute, là. Jésus, son enseignement, n'était pas en harmonie avec ce que Moïse avait demandé de faire. Car Jésus avait reçu de son Père Céleste un enseignement un peu plus juste de la compréhension des Saintes Écritures et il désirait nous la partager. N'est-ce pas? Il voulait nous dire, ça, si on comprend mieux ça,
C'est ça que je vous dis. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut recevoir de Dieu un enseignement plus juste de la compréhension des Saintes Écritures? Vous avez appris qu'il a été dit? Moi, je vous dis que... Le Saint-Esprit, maintenant, vous dit que le message de 1888 est un exemple d'un enseignement plus juste de l'Évangile. L'avez-vous reçu dans votre cœur? Et si oui, quel choix avez-vous fait? Jésus, sur quel texte des Saintes Écritures se base-t-il pour enseigner que si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre? Tu vois, moi j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. D'où lui venait cette sagesse? Oui, on trouve ça dans les évangiles. Jésus avait, il dit dans Jean 14, 10, « Les paroles que je vous dis, je les ai inventées moi-même. » C'est pas ça qu'il dit. Hein? « Je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père. » Ça venait de son Père. Et Jésus nous enseignait des choses nouvelles, différentes des Saintes Écritures. Ces enseignements ne lui venaient pas des Saintes Écritures, mais de son Père Céleste. Jésus a donc dû apprendre, comme Moïse, comme Paul, à pratiquer l'écoute de la parole de Dieu dans son cœur. Dans Marc 1,35, on y lit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. » Dans un moment de silence, retiré des distractions du monde, Jésus cherchait, qu'est-ce qu'il faisait là? Il cherchait à entendre la parole de son Père Céleste. Son objectif premier était d'être en harmonie avec les paroles qu'il recevait d'en haut. Mais Jésus est notre exemple, n'est-ce pas? Il nous demande de faire la même chose. Si lui avait besoin d'un temps de recul comme ça, seul, en tout cas, je peux vous dire que moi, j'en ai besoin encore beaucoup plus. Alors, à quelle heure vous vous levez le matin pour entendre la parole de Dieu? Jésus nous dit aussi dans Jean 14, 10, « Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Amen. Les œuvres de Jésus étaient puissantes, car il mettait en pratique la parole qu'il avait reçue de son Père Céleste. Toutes les œuvres de Jésus, cela étaient des œuvres réalisées par son Père. C'est exact. Vous savez, quand Pierre a ressuscité Dorcas, je crois, il sait que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Amen. C'est la même chose pour Jésus. Mais c'est exactement de cette manière que nos œuvres seront puissantes si nous mettons en pratique la parole de Dieu, mais dans notre cœur. Donc, selon les évangiles, en résumé, où Jésus cherchait-il la volonté de son Père? Dans les Saintes Écritures ou dans la prière? C'est l'exemple parfait, le Christ, n'est-ce pas? Vous pouvez m'aider? Moi, j'arrive pas à trouver dans la Bible un seul exemple où après que quelqu'un a reçu de Dieu une directive, puis qu'il n'obéit pas, à cause que les Saintes Écritures disent
le contraire à cette directive, et que Dieu dit à cette personne, « Bon et fidèle serviteur, c'est bien, tu ne m'as pas obéi, tu es resté accroché au sein des Écritures, félicitations. » Non, on ne retrouve pas ça. Mais on voit souvent l'inverse. On voit souvent Dieu qui demande quelque chose qui semble bizarre, contraire, pas habituel. Et quand la personne obéit, Dieu félicite ce fidèle serviteur en exaltant la grandeur de sa foi. Car la foi est basée sur la parole de Dieu dans notre cœur. Vous savez, pour Dieu, les Saintes Écritures, je ne dis pas que c'est pas bon, c'est très bon. Hey, c'est-tu le fun d'envoyer des courriels au monde? C'est le fun. Ça va bien, c'est très pratique. Mais bon, on sent quand on prend le téléphone pour l'appel, c'est bien mieux comme conversation. On a une intimité. Il ressent ce qu'on ressent. On peut dire les choses bien différemment, n'est-ce pas? C'est la même chose pour Dieu. Les Saintes Écritures sont une méthode pour Dieu primitive de communiquer avec les hommes. Dieu préfère entrer en relation directe avec chacun de vous. Car se lier avec Dieu, en esprit, dans la prière, est un moyen efficace de communication avec les choses de Dieu. Bien supérieur aux textes des Saintes Écritures. Car ces textes sont confinés dans un langage charnel. Et ce langage n'arrive pas à exprimer parfaitement les choses spirituelles. Et des fois, pour les exprimer, on compte une histoire, hein, parce qu'on n'est pas capable de le dire de façon claire. Nos mots imparfaits ne peuvent pas exprimer avec justice la pensée parfaite de Dieu. Mais en esprit, oui. Alors, il est bon d'utiliser la prière comme moyen efficace de connaître la volonté du Très-Haut. Les Saintes Écritures sont utiles pour que vous puissiez démarrer cette prière. Parce que beaucoup de gens n'ont pas à rien en écoute. C'est comme s'ils allumaient le poste, puis c'est le silence. Alors les Saintes Écritures vont vous aider à trouver le poste. Mais c'est quand tu es dessus, c'est ça qui est important. Amen. Alors, qui a autorité sur votre vie? Les mots charnels de la Bible ou la parole divine que Dieu met dans votre cœur? Qui vous dirige? Aujourd'hui, nos églises se meurent de soif d'entendre la parole de Dieu. Car nous leur avons bloqué l'accès. Imaginez, vous avez devant vous une multitude de gens, plein de monde, ok? Qui veulent tout ce monde-là entendre Dieu. Ils veulent tout avoir cette communication dans leur cœur. Ils regardent tout au ciel, la lampe pendante d'une soif de Dieu. Imaginez tous ces gens étalés à travers le monde, désirant vivre une expérience authentique de communion avec Dieu. Tous ces gens étalés, ils veulent communiquer. Puis nous, voulant les aider, nous mettons une multitude de personnes au-dessus d'eux. Des diacres qui nous disent comment se comporter, des anciens qui nous disent quoi penser, des directeurs d'activités laïques qui nous disent quoi faire, et pour bien coordonner le tout, nous plaçons au-dessus de tout ça des pasteurs qui, eux, vont dire comment coordonner ça. Et ensuite, nous organisons les pasteurs en fédération provinciale avec leur président,
les fédérations en union nationale avec leurs présidents, les unions en division continentale avec leurs présidents, et finalement par une entité mondiale chapeautant le tout par la conférence générale avec son ultime président. C'est correct. Toute cette structure pyramidale bloque notre communication directe avec Dieu. Et si quelqu'un réussit à passer au travers et à communiquer directement à Dieu, il est tout de suite remis à sa place et on lui demande de couper cette relation perturbante. Nous avons hérité, malheureusement, d'une organisation d'église papale qui étouffe notre communication avec le Créateur en établissant plein de paliers décisionnels entre le Dieu et son peuple. Et là, le peuple n'a plus de communication avec son Dieu, il y a plein de couches avant d'arriver là. Dans cette structure organisée, pour ne pas perdre le contrôle, il nous est enseigné de rester unis à cette structure, en écoutant nos dirigeants, plutôt que d'écouter la voix de Dieu dans nos cœurs. Ça, c'est dérangeant pour l'organisation. Alors aujourd'hui, nos églises se meurent de soif d'entendre la parole de Dieu. Ils ont un texte. C'est prophétisé, n'est-ce pas? Dieu nous le dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. Et en ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. N'êtes-vous pas étonné par cette image que Dieu utilise en disant que nous serons errants d'une mer à l'autre? Hey, c'est de l'eau, ça. Et avec autant d'eau, il dit, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Nous avons beaucoup d'eau, mais elle n'est pas propre à la consommation. Nous sommes immergés par des paroles impropres qui n'apaisent pas notre soif de Dieu. Il est temps de nous abreuver aux paroles d'eau fraîche que le Saint-Esprit met dans votre cœur. Ne laissons jamais personne se mettre entre vous, entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. Même pas un saint homme. Encore même un président de fédération. Excusez-moi. C'est le président qui vient de m'appeler. Il fait bien. On va parler d'alors. Nous avons un message exceptionnel dans notre Église d'eau fraîche. Si le message de 1888 vous semble rafraîchissant et véridique, mais en dehors de la pensée traditionnelle, alors allez-vous écouter votre cœur ou allez-vous suivre les directives établies? Où va être la puissance du Saint-Esprit? Dans le cœur, n'est-ce pas? Cette structure doit être renversée pour fonctionner dans le bon sens. On marche en envers dans le sens de l'amour agapé. Bien oui, Jésus nous avait depuis longtemps
enseignez ça. Jésus disait, il n'en sera pas même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre président, non, votre serviteur, c'est ça. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Ah, Jésus avait enseigné ça dans Matthieu 20, 26. Imaginez maintenant une multitude de gens partout à travers le monde qui veulent communiquer avec Dieu. Et là, on ne met personne au-dessus d'eux, ok? Ils veulent communiquer avec Dieu. Et pour les aider, nous mettons une multitude de gens en dessous d'eux. Pas au-dessus. En dessous d'eux. Pour les aider plus efficacement dans leur relation avec Dieu. Une structure inversée qui supporte tous ces gens dans leur faiblesse spirituelle et les aide à réaliser ce que Dieu a mis dans leur cœur. Une telle Église aura une puissance d'action inimaginable pour la gloire de Dieu. Chaque personne serait directement gouvernée par le Saint-Esprit. Et eux, en dessous, sont là pour que ce lien se fasse. Mais tout cela soutenu par une Église, marchant sous ce même commandement divin, selon le principe de Jésus. Tous ces présidents de fédération, d'union, de division, à votre service. Et le président de la conférence générale, selon Jésus, votre esclave. Ce serait extraordinaire, n'est-ce pas? Et pas mal nouveau. Mais aujourd'hui, Jésus occupe-t-il la première place dans nos églises? Lisons un texte qui m'a toujours troublé dans les Saintes Écritures, dans l'Apocalypse 3, 20. Jésus dit, « Et voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Et que c'est un beau texte, plein d'espérance. Et il met en image Jésus qui frappe à la porte, qui désire une relation d'intimité avec son peuple. Mais dans cette image, ce qui est dehors, c'est que Jésus est dehors. Puis il veut entrer. Il n'est pas dans la maison. C'est en ouvrant la porte de notre cœur que nous commençons à faire entrer Jésus dans notre vie, dans notre maison. Et dans cette nouvelle relation avec lui, Jésus nous apportera un repas de choses spirituelles, nouvelles, qui seront peut-être d'un goût différent de ce que vous êtes habitué de manger. Il est écrit, « Si quelqu'un entend ma voix », ça commence comme ça. Si quelqu'un entend ma voix, c'est la condition première pour ouvrir la porte. Entendez-vous cette voix? Non. On va rester de même longtemps. Puis lui dehors. Il faut le laisser entrer. Pour ne pas trouver l'ordre établi dans nos églises, nous nous sommes tellement habitués à faire taire cette voix qui nous appelait à ouvrir la porte de notre cœur. Mais aujourd'hui, il est maintenant temps de l'écouter et de le mettre en première place. Car les paroles que je vous ai dites, dit Jésus, sont esprit et vie. Dieu nous dit aussi, Dieu a parlé du haut des cieux, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, parler de Jésus, en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce qu'il nous donne comme ordre après? Il dit, écoutez-le.
Pourquoi il n'a pas dit « Lis les Saintes Écritures » Ça a été facile. C'est en cela que nous pouvons reconnaître les vrais disciples du Christ. Car Jésus dit d'eux, « Mes brebis, lisent les Saintes Écritures. » Pas ça qu'il dit. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Mes brebis, qu'est-ce qu'ils font? Entendent ma voix et ils me suivent. Merveilleux. Alors je termine en vous disant que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Demeurons donc dans l'écoute de sa parole plus que tout. Amen. C'est ma prière. Amen. Que Dieu vous bénisse.